Et puis là, d'un seul coup, il regarde ma tub comme ça. Et puis il regarde l'infirmière qui est du coup à côté de ma tub, l'abonné. Et puis il fait, bon par contre là, on va raser à blanc. Hein. Et là je suis en train de me dire, what, mais je vais me faire raser la tub comme ça au gars, devant tout le monde. Et là, je vois qu'il y a mon abonné qui me chope les couilles. Je crois que je suis le youtubeur auquel vous êtes abonné que vous détestez le plus en fait. Parce qu'il faut se le dire, des fois je tape des vidéos comme ça fait plein de vues, et puis je disparais et je donne plus de nouvelles. On dirait que je meurs 4 fois par an en fait. Peut-être que c'est le cas. Mais du coup je pense que je dois des explications plutôt que des excuses. Parce que quoi qu'il arrive, j'ai la meilleure raison de l'univers en fait. Et j'ai failli mourir quoi. J'ai failli mourir avec mes couilles dans les mains d'une abonnée. Y a pas de vanne. Pour être franc, je pense que la majorité des messages que je reçois sur mes réseaux sociaux, c'est que des gens qui me disent que je suis vraiment un idiot, un bouffon, parce que je fais des vidéos qui fonctionnent super bien, je prends des abonnés à chaque fois que je fais des vidéos, et pourtant j'en fais jamais. Et je m'étais juré cette année d'en faire plein, mais c'est passé des trucs de malade mental dans ma vie en fait. Et petit préambule avant de raconter le truc le plus what the fuck qui m'est arrivé toute ma vie, la raison pour laquelle avant ça j'étais pas trop actif, c'est parce que j'ai eu un coup au moral que... je pensais même pas me relever un jour en vrai avant plusieurs années. Ça faisait vraiment des années que j'économisais pour step up mon matériel. Alors vous allez me dire, mais non, mais c'est très bien pour YouTube ce que t'as déjà. Oui, mais parce que j'avais envie de faire d'autres choses à côté de YouTube, parce que je faisais la publicité pour des agences, etc. Et du coup, je voulais encore un peu step up le truc. Et il m'a arrivé la couille la plus sordide qui puisse arriver à un gars dans ma situation. Après avoir économisé pendant des années et des années pour m'acheter la caméra de mes rêves. Et je vous parle pas d'appareil photo que plein de gros youtubeurs ont déjà à 7R3 et compagnie, non. Là, je vous parle d'un truc professionnel. J'ai économisé pendant des années pour pouvoir me permettre de l'acheter. Et je l'ai acheté d'occasion à un particulier, parce que sinon c'était encore n'importe quoi neuf. Et en fait, 4 jours après l'avoir acheté, j'ai eu un dégât des eaux chez moi. Le seul endroit où il y a de l'eau qui s'est infiltrée, qui a percé mon plafond et qui est tombé, c'était dans mon bureau, au-dessus de là où j'avais posé ma nouvelle caméra. Donc en fait, j'ai économisé des années pour m'acheter une caméra et je l'ai perdue en quelques secondes, enfin pendant la nuit quand je dormais en fait, parce que c'est encore plus marrant quand tu le découvres en te levant le matin. Et j'avoue, j'ai pleuré, voilà, j'ai un peu laissé quelques larmes couler sur mon corps. Mon corps parce que là c'était une piscine qui tombait de mes yeux. Et en plus comme c'est acheté d'occasion, bien évidemment, il n'y a pas de remboursement, là tu l'as juste profond directement dans le rectum. Et après ça, j'avais perdu foi en la vie quoi, j'avoue que là, je me suis dit c'est pas possible, c'est... Pourquoi en fait? En fait, imagine, t'économises, je sais pas moi, 5 ans pour t'acheter la moto, la voiture de tes rêves, tu l'achètes d'occasion, et le soir même où tu l'achètes, on te la vole. Genre, t'as même pas eu le temps encore de faire les assurances, rien, voilà. Bon, c'était chaud. Donc je vous avoue, il m'a fallu quand même une demi-année pour me mettre de ça. C'était vraiment chaud à se porter. C'était vraiment difficile pour moi à tourner la page. Et pile au moment où je me suis redonné la patate de l'enfer pour pouvoir ressortir mes vidéos, etc. C'est là où j'ai sorti ma dernière vidéo que vous avez peut-être déjà vue. Il y a d'ailleurs plus de 20 000 likes et tout, ça m'a vraiment trop fait plaisir. Il m'a arrivé une autre couille et j'ai failli mourir. On est genre, je sais pas moi, un mardi soir, ou plutôt un mercredi matin parce qu'il devait être 2h du matin. Et là, j'ai un mal de bide de l'univers. J'ai tellement mal au ventre que je me dis, mais il y a un Goa'uld qui va sortir, c'est pas possible, il y a un alien. Goa'uld, c'est pour les anciens. Je me dis, bon, je vais prendre un antidouleur, et puis ça va passer, parce que bon... Donc je prends un médicament, et puis c'est pire en fait. Je suis plié en 4, dans mon lit, à 3h du matin, et je me dis, mais il se passe quoi là? Alors dans la vie de tous les jours, je suis super douillé, tu vois. Si tu me vois me faire griffer par un chat, on va avoir l'impression que j'ai perdu ma main. Mais quand on parle de vraies douleurs, de trucs sérieux, je suis plutôt du genre à fermer ma gueule, à prendre sur moi, petite méditation au calme, et j'attends. Là, la méditation, elle a duré 5 minutes, je te le dis tout de suite, et je me suis dit... je vais à l'hôpital ou je meurs en fait. Du coup, comme j'ai beaucoup de chance d'habiter juste à côté d'un hôpital, les urgences à pied elles sont à genre 5 minutes de chez moi. Je me dis plutôt qu'appeler une ambulance, etc. J'y porte mes couilles et j'y vais direct, parce que j'avais pas non plus l'impression d'avoir un problème au cœur, c'est vraiment au ventre. Donc j'arrive aux urgences. En plus c'est super gênant parce qu'actuellement j'habite en Belgique. Avec les histoires de coronavirus et compagnie, faut savoir qu'ici c'est bien plus strict qu'en France. Il y a les masques partout dans les rues, etc. On fait vraiment beaucoup plus gaffe que chez vous ici. Donc avec toutes ces nouvelles mesures, je me retrouve aux urgences à devoir expliquer plein de gens autour de moi, parce que c'est la salle d'attente, mon problème et pourquoi je viens là, tu vois. Il y a une vitre transparente qui me sépare de l'accueil, des urgences, et je dois donner mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone et mon problème. Alors peut-être que vous, ça vous dérangerait pas la vie de tous les jours. Et moi, c'est qu'on me reconnaît assez souvent quand même. Donc déjà, je me dis, mais attends, je suis en train de raconter ma vie, il y a des gens qui vont forcément me reconnaître, je suis sûr. C'est super gênant. Bon, là, t'as mal, t'es à l'hôpital, tu fermes ta gueule et tu suis les ordres. Du coup, c'est ce qui se passe. J'explique l'histoire, écoutez, voilà, c'est simple. J'ai en train de crever de mal de bide, quoi. Là, je sais pas ce que j'ai mal en bas et ça fait super mal. Elle me fait signer un papier, il y a quelqu'un qui vient me chercher super rapidement. Moi qui ai déjà vite fait connu les urgences en France, soit pour d'autres personnes,
personnes, soit pour vraiment des conneries. Surtout pour d'autres personnes, hein, parce que dans ma vie, j'ai pas eu grand problème médical et je suis bien content. Je sais qu'en France, c'est la merde à chaque fois. J'ai eu toujours des attentes de 4-5 heures, un enfer. J'avoue que j'étais pris super rapidement, alors qu'il y avait des gens. Donc là, je me dis déjà, peut-être que mes symptômes, ils puent du cul un petit peu, tu vois. Moi, j'ai juste dit que j'avais mal au ventre, mais quand j'ai montré là où j'avais mal, etc., on m'a pris direct. Là, t'as la goutte de sueur qui tombe. On me met directement dans une salle de diagnostic. Là, il y a une meuf, elle vient. Elle me fait, bon, ben, c'est parti, on va faire une prise de sang. Je déteste les prises de sang. Déjà, c'est clair et net. Je suis le meilleur esquiveur de l'univers en termes de prise de sang. Toujours, je suis là, tac, tac, prise de sang. Non, c'est bon, j'ai pas besoin. Non, je fais, mais non, mais moi, j'ai juste mal au ventre, en fait. Elle fait, oui, mais moi, je vais juste faire une prise de sang, en fait. Ah bon? Ah, je vois que je vais pas pouvoir discuter avec elle, quoi. Direct, elle me tape une prise de sang. Et puis elle me dit, on va faire un check-up complet pour être sûr et certain, parce que comme ça, en même temps, on va vérifier d'autres choses. Check-up complet, ça veut dire en gros, elle te vide la moitié du sang que t'as dans ton corps, hein, pour être franc. Et plus t'as un grand gabarit et un gros gabarit, et plus les prises de sang, ça te met un coup derrière la tête. Si vous le saviez pas, voilà, on en apprend tous les jours avec Hippo Quiz. Donc là, elle est en train de remplir sa bouteille de sang. Probablement qu'il y a des vampires de l'autre côté qui sont là pour se rafraîchir, parce que ça, c'est pas un test sur moi que tu vas faire, mais sur mon arbre généalogique complet. Elle me tape la prise de sang, elle me dit, vous allez vous sentir un peu faible, c'est normal, on en a pris beaucoup, donc restez allongé, vous n'êtes pas direct debout. Comme j'ai 4 de QI, moi je lui sors que non, ça va très bien. Je me mets debout, je me rassois, je me rallonge direct parce que j'allais tomber comme une grosse merde sur le sol. Et puis, je sais pas moi, genre 10 minutes après, il y a un mec qui vient, il fait bon, en attendant votre prise de sang, on va vous faire un scanner complet. Je me dis, mais attends, mais je suis arrivé, j'ai dit que j'avais mal au ventre, quoi. Je suis content hein, qu'il fasse tout ça parce que ça veut dire que du coup, il me laisse pas crever dans un coin. Mais là, je me dis, j'ai vraiment un truc grave, c'est pas possible. Pourquoi ils font tout ça d'un coup? Alors je dis, non, mais monsieur, j'ai déjà fait un scanner en Espagne il y a 1 an et demi. Ils ont rien trouvé de bizarre, donc devrait aller. Moi, je voulais éviter le scanner. Il fait ah, c'est cool, mais on va quand même en faire un là. Je vois qu'avec lui, je vais pas pouvoir discuter non plus, quoi. Hein, donc, je ferme ma gueule et puis je le suis. Il m'allonge sur la table et là, d'un coup, il me dit le truc que je redoutais le plus. Bon, je vais vous injecter la solution chimique. Là, j'ai mon corps qui se raidit, tu vois. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, un scanner, c'est quoi? On te fout dans une machine qui est en fait un genre de gros tube. T'es allongé, on te demande de lever les bras, puis la machine, elle va faire des. Elle va scanner ton corps, en fait, simplement. Hein. Si t'as joué à des jeux vidéo, voilà. Scanne à travers ton corps. Et il y a 2 façons de faire cet examen. Soit juste à allonger, on scanne ton corps, soit on a envie de voir vraiment tous tes organes un par un, comment ils fonctionnent, comment ils bougent, tous les contours, tout à l'intérieur, on veut tout savoir. Et pour ça, on t'injecte dans le corps en fait un produit qui eux à l'écran est genre phosphorescent, fluorescent quoi. Du coup ils ont vraiment ton corps limite en 3 dimensions. Mais ça veut dire en fait t'injecter un produit dans ton sang, dans ton corps, dans tes veines. Il faut qu'il aille de ta tête jusqu'à tes pieds en fait. Il va passer partout. Il va faire le tour de ton corps 1 milliard de fois. Et moi ça déjà c'était la première fois qu'on me foutait un truc en moi. J'étais pas chaud honnêtement. Et j'avais entendu des rumeurs. Comme quoi c'était quand même pas le truc le plus fun à vivre. Donc moi je dis franchement la première fois qu'on m'a fait un scanner j'ai pas eu besoin. Donc je pense qu'on n'a pas besoin. Il me fait si mais là moi je veux tout voir donc je vais vous mettre le produit. Là je commence à paniquer, je bouge pas bien sûr mais dans ma tête c'est la fin du monde, ça garde des mondes. Je me dis non putain moi j'avais pas envie de vivre ça en fait. Là il commence à préparer le produit machin et tout. Puis il me dit bon faut que je vous prévienne, pas super agréable. Votre corps il va être très 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 chaud, limite bouillant, et vous allez avoir l'impression que vous vous pissez dessus et que votre corps il se liquéfie un peu quoi genre. J'ai fait ah ouais c'est cool ça, y a pas besoin de le dire en fait. Hein. Vas-y go. Hein. Bon il met le produit et je vous avoue que là ça a été vraiment la situation la plus désagréable que j'ai vue de ma vie. J'ai 29 ans. En 29 ans, j'ai jamais eu autant l'impression que j'allais mourir. Et j'ai jamais eu autant l'impression qu'il n'y avait pas pire sur Terre à vivre en fait. En termes de sensations. Hein. Je parle pas en termes de douleur. Hein. Sûrement que se faire couper les couilles à vivre, c'est pas facile à vivre non plus. Mais en termes de sensations, je pense que là, on était au top du top. En plus, il faut savoir que normalement, avant de faire ce genre d'examen, on va d'abord te faire des petits tests pour savoir si t'es allergique ou pas au produit. Enfin, en tout cas, si tu le supportes ou vraiment pas. Mais là, je suis aux urgences. Donc, moi, j'ai fermé ma gueule, en fait, et j'ai pas le choix d'attendre, quoi. Comment vous expliquer la sensation? J'ai eu l'impression que j'avais plus de sang dans mon corps. À la place, j'avais des ramen. Mon corps s'est transformé en ramen. Et c'était du bouillon chaud, en fait, à la place du sang dans mes veines. Et j'ai l'impression... Dans ma tête, je m'étais transformé en poulpe. Je pense que c'est ça la sensation que j'ai eue. Je me suis vraiment transformé en poulpe. Et j'ai eu aussi l'impression que j'étais en train de me pisser dessus. Il avait raison, ce con. Donc ça y est, il fait les scans, machin et tout. Super difficile pour moi de rester vraiment droit parce que c'était trop désagréable. Et après, l'examen est terminé. Je reste allongé. Il me dit, je vais vous laisser allonger encore parce que... voilà. Et là, c'est parti en sgeg total. J'avais des tremblements. J'ai eu l'impression qu'il faisait moins 15 degrés. Je commençais à dégueuler. J'étais pas bien et tout. Donc... update, bah, je supporte pas trop bien le produit. Et j'étais vraiment pas bien pendant, je dirais, une demi-heure. Pendant une demi-heure, c'était compliqué. Puis après, je suis revenu à la normale. Hamdoullah,
L'histoire continue. Donc là, j'attends 5-10 minutes. Vu qu'on est aux urgences, le gars, il va direct décrypter un petit peu l'imagerie, voir si j'ai un truc grave ou pas, et voir ce que j'ai, etc. Là, il y a la meuf, elle revient, elle fait, bon, on va vous opérer. Et je fais, quoi? Et là, je sais que c'est leur travail et qu'ils disent ça 1 milliard de fois par jour, toute leur vie, donc ils se rendent pas compte. Mais en gros, la première chose que tu as envie d'entendre de la bouche d'un médecin qui revient avec les résultats, c'est pas on va vous opérer. C'est genre, bon, c'est pas très grave, mais on va devoir faire une petite opération. Ou bien, bon, c'est un peu chaud, voilà ce qui se passe, nanana, on va vous opérer. Non, mais là, elle est arrivée, elle m'a dit, bon, on va vous opérer. Et même si après, elle expliquait pourquoi, genre 5-6 secondes après, c'est 6 secondes de terreur en fait. Et là, tu te dis, mais non, what the fuck en fait, mais pourquoi? Le truc, c'est qu'en plus, elle allait même pas me dire elle-même quoi. J'ai l'impression qu'elle attendait que je demande. Mais bon, je joue le jeu, je lui fais ah d'accord, j'ai quoi en fait? Elle m'a dit vous avez une appendicite. Et là je suis soulagé parce que je sais qu'une appendicite c'est un peu de la merde en fait. Une appendicite, les gens sont opérés tout le temps pour ça. Je crois que c'est une des opérations les plus pratiquées dans le monde ou en tout cas en Europe. Bon c'est de la merde. Donc d'abord je suis soulagé de me dire ah mais ça va, j'ai pas genre je sais pas moi un truc de l'enfer qu'on a vu que dans un épisode Doctor House. Puis après tu reviens à la réalité, tu dis ah mais je vais quand même me faire opérer, ça fait chier. Du coup elle me dit bon maintenant on va vous mettre dans une chambre etc. Donc j'arrive dans une autre genre d'accueil, il y a un gars qui vient vers moi et me dit votre assurance elle est bonne ou elle est pas bonne? Je fais bah écoutez moi j'ai une assurance française parce que je suis français et que j'ai domicilié en France, que j'ai toute ma société tout en France. Donc, oui, je suis couvert vite fait en Belgique, mais un chouïa, quoi. Il me dit, ok, on va vous mettre dans une chambre avec quelqu'un d'autre alors. Et je fais, pourquoi c'est vraiment beaucoup plus cher une chambre tout seul? Il me dit, ouais, bah, c'est 400% plus cher. Je dis, ah, bah, je vais aller dans une chambre avec quelqu'un d'autre alors. Du coup, je me retrouve direct posé dans un lit. J'ai rien demandé. En même temps, n'oublie pas que j'avais super méga mal. Hein. Elle me fout dans un lit, tac, elle me met une perfusion, elle me dit voilà, ça va aller mieux. Il y a un machin de médicaments, un machin d'antidouleur et tout. Elle me dit ça va aller bien très vite, vous en faites pas, vous aurez plus mal. Enfin, d'accord, mais là, je vais me faire opérer genre dans 10 minutes. Et puis elle me fait bah attendez, il faut que je me renseigne. Elle repart. Elle revient avec un gars, il a des papiers dans les mains, machin, il me pose des questions et tout. Il me fait bon, vous avez une appendicite normale. Nous, on a des opérations super importantes là actuellement qui sont en train de se dérouler. Donc, on va pas vous opérer maintenant en fait. Parce que là, ils ont travaillé toute la journée, ils ont opéré toute la journée, toute la nuit. On va vous opérer plutôt demain soir. Ah ouais, donc ça veut dire déjà, je vais passer au moins 2 nuits à l'hôpital. Tu vois, là, ça fait un peu chier. Et puis, ça veut dire que je vais rester branché avec des médicaments au moins pendant 48 heures. Il me dit de toute façon, ce sera beaucoup mieux puisqu'il va falloir vous garder à jeun au moins 24 heures. Donc, on va vous mettre à jeun, pas d'eau, pas à manger, et puis on vous opérera, y a pas de souci. Là, il me sort ça alors que moi déjà, j'avais pas mangé, j'avais pas bu, tu vois. La veille, je me dis mais c'est pas possible là. Je vais bouffer quelqu'un dans l'hôpital en fait. Hein. Fallait pas me mettre dans une chambre avec un autre type parce que demain il y a plus l'autre type. Évidemment, hein, pour que je reste hydraté parce que sinon tu crèves hein, si tu bois vraiment pas pendant un jour, 2 jours entiers. Je suis sous perfusion donc en fait il me file de l'eau à travers intraveineuse. Et là je passe une nuit vraiment très bizarre parce que pour la première fois de ma vie on me mettait des médicaments en moi. Leur antidouleur, c'est vrai que ça a aidé, mais franchement, j'avais trop mal encore. Donc à un moment donné, j'appuie sur le petit bouton rouge là, au KLM sur Ellie. On est en pleine nuit, il y a une meuf qui arrive et je lui fais bon voilà, moi j'ai super mal. Hein. Je sais que vous vous foutez des antidouleurs depuis tout à l'heure, mais j'ai mal. Elle fait ah ok, de toute façon, on a comme directive que si ça marche pas assez bien ça, on peut vous donner autre chose de plus fort. Je dis, ah bah ouais, je veux bien quelque chose de plus fort. Elle repart, elle revient, elle prend une petite poche, machin et tout. Et au moment où elle injecte, je lui dis, juste par curiosité, du coup, c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Elle dit, ah bah là, je vous injecte de la morphine. Ah, bon, elle a dit ça, j'ai senti le produit arriver dans mon bras, et puis j'allais mieux. Alors, c'était pas instinctif, hein, ça s'est pas passé direct comme ça en 20 secondes, mais j'avoue, j'ai plus plié par la douleur en fait. Hein. J'ai plus plié par grand chose, hein, parce que j'ai dormi. Bon, la nuit se déroule. N'oubliez surtout pas que depuis le début, je vous dis que j'étais avec quelqu'un dans ma chambre. C'était un vieux qui était en rémission d'un cancer des poumons, etc. Il était super sympa, mais quand il parlait, je comprenais pas trop ce qu'il disait en fait. Je sais pas si c'est parce qu'il avait l'air d'avoir 120 ans ou parce que il était dans un hôpital, du coup il avait aussi des soins. Mais quand il parlait, ça ressemblait à un truc genre... Et j'étais super gêné à chaque fois en fait de lui répondre, mais en sachant que je répondais sûrement quelque chose qui avait rien à voir avec ce qu'il disait quoi. Genre vraiment rien à voir. Le soleil se lève, tout se passe plutôt bien, dans le sens où je suis toujours vivant. Et... là, il y a un docteur qui vient, un vrai docteur, quoi, pas une infirmière, et il refait des check-ups, machin et tout, il reprenait toutes les X heures, il reprenait mes paramètres, comme ils disent, tension, machin, truc, machin. Et là, il y a un docteur qui vient voir, qui m'examine et qui me dit,
bon, on va pas vous opérer ce soir, on va vous opérer plutôt en fin d'après-midi, parce que c'est en train de s'inflammer, et là, ça commence à craindre un peu plus. Donc, je vais faire avancer votre opération à plus tôt, ce sera plus safe. Ah, moi, j'ai dit, ok, cool, hein, moi, plus vite je suis opéré, plus vite je suis content au final, hein. Même si j'avais extrêmement peur, mais je me dis, de toute façon, je peux pas rester comme ça. La journée avance encore un peu plus, il y a quelqu'un qui revient en début d'après-midi, me refaire un test complet, machin et tout, et là, il me regarde, il me fait, ah, vous commencez à avoir de la fièvre. Ah, ok. Et donc, il me dit non, mais vous commencez à avoir de la fièvre et votre appendicite, elle est tombée super bas dans votre corps et elle commence à être vraiment inflammée en fait. Ok, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que en fait, j'ai une appendicite et qu'il faut m'opérer? Il fait non, ça veut dire que là, vous êtes en train d'avoir une péritonite. Et je dis, ah, une péritonite. Moi, j'aime pas les trucs qui finissent en nite. En général, ça pue toujours la merde en fait. Et du coup, ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire là, on va vous opérer là, dans 20 minutes, on vous opère. On était en début d'après-midi. Alors là-bas, je vais me faire opérer vers genre 22h. Finalement, ils ont dit qu'ils allaient m'opérer vers 17h. Et puis là, à 13h, on va m'opérer direct en urgence. Je me dis, bon, je suis pas content. Parce que ça veut dire, vous m'auriez opéré hier, j'aurais peut-être pas eu ça, quoi. Du coup, bam, là, les trucs, ça commence à speed un peu plus. Les gens, ils viennent me voir, machin, on met debout, tout ça. Et première rencontre un peu spéciale, en fait. Il y a une meuf qui vient et qui me dit, bon, il va falloir vous laver avec un produit spécial. On va vous opérer. Donc, il faut que vous soyez désinfecté, quoi. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Et moi, je dis non, je vais faire ça tout seul. Bon, c'était sûrement une idée assez conne, mais j'ai quand même fait ça tout seul. Donc, j'ai gardé ma dignité, enfin la dignité que je me suis construit moi-même, parce qu'au final, c'est son métier, hein, donc voir les gens à poil, fait ça tous les jours, quoi. Mais le petit twist dans l'histoire que je vous avais pas raconté, c'est qu'en fait, cette infirmière-là, elle m'avait reconnu, en fait. Au matin même, quand elle est venue voir, elle m'a reconnu. Donc, je pense que si ça avait été une infirmière totalement random lambda, j'aurais sûrement dit, ouais, je veux bien de l'aide, parce que me laver avec une perfusion, le mal de bide, etc., c'est compliqué. Mais là, me faire laver par une abonnée, je sais pas, il y a un truc qui m'a... C'est pas possible. Donc, j'étais en PLS dans la douche, mais j'ai réussi à me laver. Tac, 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 partout. Après, ta peau est complètement rouge, hein, parce que c'est un gel douche désinfectant, on va dire. Et bam, je ressors, on me met sur un lit. Et là, il y a des brancardiers qui viennent, qui me disent, ok, on va vous descendre au bloc opératoire, c'est parti. Donc, t'es dans un lit, c'est bizarre, parce qu'il y a quelqu'un devant toi, derrière toi. Toi, tu fais rien, t'as l'impression d'être sur un tapis volant. En plus, on te fout des produits, donc t'es un peu claqué, quoi. Et là, deuxième personne qui me reconnaît, le brancardier. Il dit, mais c'est pas possible. Ah, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais bon, t'as des abonnés sur YouTube, on te reconnaît sûrement souvent, donc qu'un brancardier te reconnaisse, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très grave, sauf que j'étais à poil, en fait, dans mon lit. J'étais à poil. Et le truc qui m'avait filé, il était pas assez long, en fait, donc on voyait mes couilles. Deuxième rencontre très spéciale avec un abonné, d'accord? Bon, on me fout dans les ascenseurs, tac, 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 on descend, étage moins 8000. J'arrive, on me repose, et puis là, il y a une meuf qui vient, avec un accent, je sais pas, russe ou polonais, une mama comme ça. Elle fait, bon, je vais préparer le produit, je vais préparer tout. Je fais, oh, ok, machin et tout. Et puis là, je vous avoue que j'étais allongé, seul dans une pièce, et devant moi, il y avait l'entrée du bloc opératoire. Et là, je commence à baliser, là, je vous avoue. J'étais en stress total, je commence à bouger mes jambes un peu, je commence à trembler un peu des jambes et tout. Je me dis, mais non, mais c'est tendu, hein. J'avais pas signé pour tout ça, en fait, hein. La meuf, elle se rend compte que je suis vraiment en stress total. Elle me regarde, elle me dit, tu stresses? Je fais, ouais, là, vraiment, je suis en panique totale. On va m'endormir, on m'a jamais fait ça de ma vie. Ça fait super flipper, quoi. Elle me dit, écoute, soit on t'opère pas, tu meurs. Soit on t'opère et tu es vivant. Donc, on va t'opérer. Et je pense qu'elle a essayé de dire ça pour me rassurer. Et ça n'a pas très bien marché, en fait. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai juste pas le choix, quoi, de toute façon. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai fait, mais j'ai pas le choix. Elle fait, ah non. Et là, du coup, elle me fout sur une table d'opération. Une table d'opération, c'est pas un lit d'opération, en fait. C'est une table. Voilà. Imagine une table vraiment pas large. Ou par exemple, je sais pas, un cuisinier prépare sa farine pour faire son gâteau, etc. Une table en inox, limite, un truc vraiment... Une table. Donc je m'allonge sur ça, et puis ensuite on met des trucs sur le côté, des sangles pour que je bouge pas, machin et tout. Donc là, t'es sur une table d'opération, sur le point d'être opéré, on est en train de te sangler le corps. Pas très marrant aussi, ça, je peux vous le dire, là, moi qui ai vu beaucoup de films et qui joue à beaucoup de jeux vidéo. Et j'avais plein d'idées. Du coup, on commence à me pousser au bloc opératoire, etc. Il y a plein d'infirmières autour de moi. Enfin, je suppose que c'est des infirmières, hein. Et dans l'eau, il y avait celle qui m'avait reconnu. Je me dis, ah bon, donc en fait, je vais me faire opérer devant quelqu'un qui est abonné à ma chaîne. Ça, c'est spécial. Mais en vrai, c'est pas resté plus longtemps que ça dans ma tête, parce que j'étais vraiment stressé de l'opération. On commence à m'amener dans le bloc opératoire. Là, t'es dans une salle, il y a plein d'écrans partout, des machins, trucs, des lumières sur la gueule. Pour le coup, j'ai vu que sur Internet, ce que les gens retenaient le plus, c'est le fait d'avoir des spots lumineux sur leur gueule H24. Moi, avec les vidéos YouTube, j'avoue, c'est pas ça qui m'a le plus choqué, hein. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'avoir vraiment, genre, limite 6 personnes autour de moi, alors que j'étais à poil. Ça, j'avoue, c'était bizarre, ça. Donc là, ensuite, il y a une anesthésiste qui arrive, puis ensuite, il y a un chirurgien. Autour de moi, il y a aussi toutes ces infirmières, dont celle qui m'a reconnu, qui est littéralement à côté de mes parties intimes, on va dire, hein, d'accord ?
Et puis là, d'un seul coup, il y a le chirurgien qui vient, et en mode bas les couilles, il retire complètement le truc que j'ai sur le ventre, en fait, il me le relève. Et là, il y a pas de petit « Ah, monsieur, je vais exposer vos parties génitales entièrement à tout le monde ». En fait, il y a vraiment... T'as l'impression d'être vraiment un bout de viande pour lui, pour le coup. Et c'est le cas, suppose. C'est le cas sûrement, en fait, hein, parce que, bon, ils ouvrent des gens tous les jours. Hein. Et donc, comme ça, je me retrouve avec la tub à l'air devant toutes ces personnes, et surtout toutes ces meufs, en fait, parce qu'il y avait que lui comme homme. C'était que des femmes. Ça aussi qui était un peu bizarre. Et puis là, il commence à me dessiner des trucs sur le bide, machin et tout. Il me fait, voilà, je pense que c'était par rapport au point d'insertion et tout. Et là, il m'explique ce qui va se passer, parce que je lui demande, en fait. Hein. Je pense que les gens, la plupart du temps, ils veulent pas savoir. Moi, je lui dis, écoutez, moi, je veux savoir ce qui va se passer. Il fait, bon, alors là, on va vous entrer un tube au-dessus du nombril. On va aussi vous entrer un tube sur le côté où on va faire passer une caméra. Puis aussi, on va vous ouvrir là où il y a l'impendice. Et pareil, on va opérer ici. Donc, normalement, vous aurez 3 petites cicatrices. Ça ira tranquille. Je dis, ok, d'accord, bon, bah, Imhotep et tout. Ensuite, j'avais entendu dire que le produit, quand on t'anesthésie, il faisait super mal quand il rentre en toi. Après, tu t'endors. Mais on m'a dit que vraiment, le produit en général, voilà, c'est pas agréable. Je demande à l'anesthésiste, du coup, de me prévenir quand elle met le produit. Parce que j'ai envie de me préparer psychologiquement, en fait. Parce que j'ai remarqué que dans les hôpitaux, ils s'en battent un peu les couilles. Hein. C'est-à-dire que le truc se passe et toi, vraiment, on dit rien, jamais rien, quoi. Mais en même temps, ils sont dans le rush, ils travaillent, etc. Je comprends. Moi, je lui dis, voilà, je veux savoir quand tu mets le produit en moi. Il fait, ok, promis, mais pourquoi vous voulez savoir? Il dit, je veux savoir parce qu'on m'a dit que ça faisait mal ou quoi, et voilà, je vais te préparer. Il me dit, oh, mais vous en faites pas, attention, on a des produits avant ça qui anesthésient entre guillemets les veines, etc. Donc le produit, vous n'allez pas trop le sentir. Quand on dit trop le sentir, ça veut dire que tu vas le sentir, donc j'étais pas content. Je fais, oui, bon, bah, je veux savoir. Et puis là, d'un seul coup, il regarde ma tub comme ça, et puis il regarde l'infirmière qui est du coup à côté de ma tub, hein, l'abonné. Et puis il fait, bon, par contre, là, on va raser à blanc. Hein. Alors, c'est pas du tout la forêt noire Mons Boubo, ok, je vous le dis tout de suite. C'est super bien entretenu. Mais je suppose que pour une opération, il faut que ça soit vraiment à blanc. Là, je suis sûr, je suis en train de regarder la meuf qui est devant moi, les autres meufs qui sont autour et tout. Et là, je suis en train de me dire, what, mais je vais me faire raser la tub comme ça au calme devant tout le monde. Et là, du coup, t'as une voix sur ma gauche, une voix un peu qui commence à sonner très bizarre. Tu me dis, vous allez bien, monsieur? Ouais, je vais bien. Enfin, je vous avoue que je me sens vraiment bizarre depuis genre 20-30 secondes. Vraiment très bizarre. Bien, c'est normal, ça fait 30 secondes que je vous ai mis le produit déjà, donc vous allez vous endormir là. Et là, je fais, quoi? J'avais envie de lui dire, grosse pute. Mais bon, il est pas sorti, il est resté dans ma tête. Et donc, je sors un, quoi? Et là, je vois qu'il y a mon abonné qui me chope les couilles, et je m'endors. C'est le truc le plus bizarre qui m'est arrivé de ma vie, en fait. Enfin, l'opération, normalement, elle dure entre 30 minutes et 1 heure. Je suis resté 4 heures. Donc, je suppose que c'était pas une super bonne idée de me faire attendre au final. Et quand je me suis réveillé en salle de réveil, apparemment, j'ai vraiment dit que de la merde. Donc, pas voulu me dire ce que j'ai dit. Mais je pense que ça devait être vraiment n'importe quoi. Il y a juste un truc qu'ils ont bien voulu me dire. La meuf, elle fait, si vous voulez, je veux bien vous dire le premier truc que vous avez dit. Vous avez parlé fort, vous avez dit « Est-ce que j'ai un tube dans le ventre ?» Je pense que c'est parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué la veille que si ça partait un peu en sgeg, je pouvais me réveiller avec un drain qui sortait du ventre, en fait, parce que il y avait encore des trucs à faire. Quoi. Et c'est un truc qui a dû rester dans ma tête, profond de mon cerveau, et il est ressorti direct quand je me suis réveillé. Ah, et bien sûr, j'avais la tub rasée à blanc, quoi. La tub, le ventre, voilà. Bon, et puis ensuite, après, c'est un réveil plutôt lambda, hein. Je suis complètement éclaté au sol. J'ai l'impression d'être drogué fois 1 million. On m'a remonté dans ma chambre. J'ai dormi encore à l'hôpital, je crois, 2 nuits, un truc comme ça. Bon, j'ai demandé si ça s'était bien passé, etc. A dit que oui, qu'il y a eu un petit twist dans l'opération, que du coup, ils ont dû passer par mon cul, en fait, et qui m'ont agrafé le côlon, ok. Quand j'ai demandé ça, j'étais encore sous les coups du réveil, et j'étais pas réveillé depuis très longtemps, donc je comprenais que pas grand-chose, en fait. Donc j'ai fait, je comprends pas bien, vous pouvez pas mieux m'expliquer ? Pourquoi? Il me fait, bah regardez, c'est simple. Il a pris une feuille, il a commencé à dessiner des trucs en expliquant. J'ai rien compris. Pourtant, je suis pas très bête, quoi, mais je veux dire, j'ai vraiment ni compris le dessin, ni compris ce qu'il disait. Je pense que j'étais encore complètement trop défoncé. Je fais, ah ok, d'accord, je comprends, d'accord. Et puis là, il y a le vieux, pour la première fois, depuis que je partage ma chambre avec lui, qui dit un truc que je comprends. Il se retourne vers moi, il fait, et vous ont agrafé le cul? Oh, fuck my life. Et puis ensuite, comme il y a les mesures de Covid, etc., de toute façon, c'est toujours mieux si un patient peut rentrer chez lui, de le faire rentrer chez lui, en fait. En plus de ça, j'habite juste à côté, limite en face de l'hôpital. Donc, dès que j'étais capable, en fait, de me lever, me rasseoir, et on m'a fait signer une décharge, on m'a prescrit des antidouleurs, qui sont en fait, d'ailleurs, de la morphine, et j'ai pu rentrer chez moi. Donc, pendant quelques temps, ça a été vraiment compliqué, puisque je pouvais
pas bouger. J'avais trop mal en fait. Hein. Bon, en même temps, je me suis fait charcuter le bide, hein, donc je suppose que c'est normal. Vraiment, j'étais capable que de me lever, me mettre assis. Voilà, ma vie, ça ressemblait à ça, quoi. J'étais un escargot en fait. Donc voilà les amis, la raison pour laquelle j'étais vraiment pas disponible pour YouTube, entre le coup vraiment au moral que j'ai pris avant, et puis le coup au cul, et puis le coup que j'ai pris après, hein, voilà, on peut le dire. C'était vraiment chaud pour moi. Mais là, c'est bon, j'ai la patate. Bon, je suis encore en post-opération. Hein. Pendant encore un mois, j'ai pas le droit de porter trucs. Je dois faire super gaffe et tout. Mais Imhotep, là, ça va. Je peux me lever tranquille, je peux me baisser, je peux marcher. Surtout qu'il faut que je marche en plus. Il m'a dit que là, maintenant, il fallait que je marche et tout. Donc, je peux faire des petites balades, etc. Donc, voilà, tranquille. Donc, si un jour, vous devez vous faire opérer, n'ayez pas peur. Franchement, vous dormez, quoi. Vous n'allez pas sentir grand-chose. Après, c'est sûr que post-opération... Bah, vous avez un peu mal, mais bon, vous allez être branché, on va vous filer des médicaments, et ça ira. De toute façon, comme la Russe, elle m'a dit, soit tu te fais opérer, soit tu meurs. Hein. Enchanté.